Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une petite vidéo sur France Télécom. Tout d'abord en hebdomadaire, donc chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation. On voit que les cours sont attirés maintenant depuis plusieurs semaines par la médiane de la fourchette d'Andrews marron, puisque on voit que cela fait maintenant 5 impacts contre cette médiane. Tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse la fourchette d'Andrews marron, on sera condamné à faire des rotations baissières entre la partie haute et la partie basse. Maintenant, si on devait casser la médiane, eh bien c'est entre la partie basse de la médiane, de la fourchette et la médiane qu'on ferait des rotations. On voit d'ailleurs qu'il y a des velléités baissières puisque cette médiane a été cassée à la baisse déjà la semaine dernière. Heureusement, en clôture, elle a été préservée. Malheureusement, la force est vraiment du côté des baissiers actuellement, puisqu'on voit que nous avons eu une clôture en dessous de la Bollinger inférieure la semaine dernière, ce qui signifie que les conditions sont réunies pour avoir une deuxième clôture en dessous de la Bollinger cette semaine. Il faut remarquer également que nous sommes en train de voyager à l'intérieur d'un canal noir ici de long terme. Et si on devait finir la rotation à l'intérieur de ce canal, on pourrait attendre les cours sur les 13, qui correspondraient à un bon point d'entrée pour les haussiers. Le fait d'avoir cassé à la baisse la semaine dernière le support des 14 ici a provoqué sans doute des sorties massives, et c'est vrai qu'il y a pas mal de chats échaudés à mon avis. Les indicateurs techniques sont très dégradés, avec un MACD qui est sous son signal et négatif, un momentum qui est négatif aussi, et le stochastique qui est en zone de survente. On remarquera quand même, si on est haussier, que nous avons une divergence haussière ici sur le stochastique, puisqu'on a inscrit des plus bas sur les cours, mais pas sur l'indicateur. Il faut cependant relativiser la portée de cette divergence haussière, puisque nous sommes dans la zone de survente du stochastique, et bon, il n'y a pas photo, ce sont vraiment les baissiers qui tiennent le marché. Donc clairement, si vous êtes haussier, soit vous achetez les contacts avec la médiane marron, soit vous attendez éventuellement qu'on aille chercher le bas du canal noir. On aura un autre point d'entrée si on clôture à l'intérieur des Bollinger, contrairement à la semaine dernière où nous avons clôturé à l'extérieur des Bollinger. Maintenant pour les traders, si vous êtes baissier par contre, premier point d'entrée, les contacts avec les 14, le précédent support devenu résistance. Et également la M7 pour shorter peut être intéressant. Si maintenant vous êtes en journalier, que vous êtes des traders de court terme, voilà où nous en sommes. Donc nous sommes toujours ici à l'intérieur d'un canal marron, dans lequel si on devait finir la rotation, il faudrait s'attendre à aller chercher les 12, 13 par là. Les indicateurs techniques sont très mal orientés, avec un MACD négatif sous son signal, un momentum négatif et un stochastique qui est lui aussi en zone de survente, donc c'est dégradé à court terme et à moyen terme. On est en dessous d'une M20 décroissante, donc la tendance elle est clairement baissière. Et aujourd'hui nous entamons un petit rebond, mais nous sommes en train d'être freinés au contact de la moyenne mobile à cette séance, dont l'inclinaison très baissière joue le rôle d'épouvantail. Il semblerait que nous soyons en train de construire une sorte de canal bleu de très court terme là, dans lequel nous effectuons des rotations. Reste à savoir si c'est le canal marron ou le canal bleu qui l'emportera. On a tendance à dire que ce n'est pas la queue qui remue le chien, et donc grosse méfiance à l'approche du haut du canal marron. Voilà. Donc pour faire simple, si vous êtes haussier, vous pouvez acheter les contacts avec le bas du canal bleu et éventuellement le retour sur le support à 13,5. Si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée sur la M7 là, mais également au contact de la M20 qui correspond au haut du canal marron. Voilà. Quant à moi, malheureusement, puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière, je considère qu'on est en tendance baissière. À noter quand même qu'il va y avoir des résultats qui vont être publiés très bientôt. Bonne soirée, bon trade et à demain.